Bienvenue à un moment autour du yoga du cœur. Dans le livre qui est paru récemment, j'ai abordé les dangers du chamanisme comme une invitation de mon intérieur à témoigner de ce que la vie m'avait enseigné sur le monde parallèle, on pourrait dire, le monde des esprits, le monde des choses subtiles. Je témoigne ainsi d'avoir assisté à des séances de channeling dans des lieux qui se considéraient comme privilégiés, une cinquantaine de thérapeutes, donc déjà initiés, si on pourrait dire, aux choses au-delà du monde matériel. Et j'ai pu observer combien l'énergie n'était pas celle du chakra du cœur, ni celle de l'amour. Pourtant, la personne qui transmettait le channeling, qui avait perdu conscience, qui fermait les yeux, qui parlait dans une voix différente, transmettait un message où les pseudo-guides, on ne les voit pas, affirmaient « Nous sommes vos guides de lumière, là où nous voulons vous guider ». Et ils avaient un discours qui flattait l'Assemblée en même temps. Comme s'ils disaient à toute l'Assemblée qu'ils sont assez exceptionnels, puisqu'ils sont tournés vers le monde subtil, et qu'en plus, ces fameux guides les dirigent vers la lumière, vers le bonheur. Et tout le contenu des questions-réponses qui ont eu lieu ont gardé en moi la conviction que c'était des faux guides. Mais chacun de nous, comment peut-il faire? Alors, il y avait des annonces qui étaient vraies, des gens qui assistaient à cette séance qui avait lieu chaque mois depuis 3 ans, qui avaient témoigné que ce qui leur avait été dit dans une séance précédente, c'était bien vérifié, avait bien eu lieu. Oui, c'est ça qui commence à toucher notre ignorance, c'est quand c'est vrai, quand c'est vraiment vrai. Il y a une part en nous qui tout de suite trébuche. Ah, c'est vraiment vrai, donc c'est transcendant, donc c'est supérieur, donc c'est même peut-être divin. Mais pas du tout, il y a beaucoup de faux pouvoirs dans le monde des esprits. Un peu comme dans le monde réel, il y a des escrocs, il y a des gens qui ont des pouvoirs de ministre, de général, de directeur, de ci, de ça, et qui peuvent complètement faire des choses tortueuses. Donc il y a, dans le monde des esprits, il y a une variété aussi innombrable que de variétés d'espèces dans la création, de variétés de plantes, d'animaux, de microbes, de virus, bénéfiques, nocifs. Et il existe un certain jeu entre ce monde des esprits et le monde des humains. Notamment quand on est autour d'une table tournée avec les pensées tournées vers ses sources, eh bien elles se nourrissent de notre énergie psychique. C'est une vraie nourriture. Et en ce sens, elles cherchent à nous vampiriser, nous pomper notre énergie psychique. C'est le cas autour du spiritisme. Il peut y avoir des bonnes sources. Elles sont très rares. Beaucoup de sources de channeling peuvent être des bonnes sources au départ, authentiques, mais les gens qui reçoivent la source ne se maintiennent pas dans une vibration spirituelle assez élevée. Ils laissent leur ego s'en emparer, la notion magique, la notion d'extraordinaire, et du coup ça abaisse les vibrations. Les questions sont terre à terre en même temps, ça abaisse les vibrations, et les vibrations qui s'abaissent ne permettent plus à une entité de lumière de s'exprimer. Elles laissent le channel à disposition d'entités plus basses, qui du coup viennent profiter, abuser des personnes qui sont à l'autre bout du canal. Il existe aussi beaucoup de phénomènes de transe, que ce soit dans des rituels chamaniques ou des cérémonies, comme indiennes par exemple, hindoues, ou aborigènes. Et là aussi, on attribue un caractère magique à la transe. Soit les gens ont les yeux révulsés ou exorbités, avec du sang. Dans une cérémonie hindoue auquel on peut assister, la personne en transe à côté du brahman qui officie est censée représenter la divinité qui s'exprime. Mais si votre chakra du cœur est présent, il va vous dire, mais pourquoi une divinité a besoin de s'exprimer par des danses dégingandées et des yeux injectés de sang? Il n'y a aucune beauté là-dedans. Alors c'est plutôt nous, confrontés à un univers magique, qui trébuchons par nos croyances naïves, en se disant que là je côtoie vraiment le magique parce qu'il y a des transes, parce qu'il y a des choses surnaturelles, parce que dans la transe, la personne peut produire des choses un peu magiques, par exemple se transpercer d'aiguilles et n'avoir aucune goutte de sang, ou être sur des
des choses effilées comme un fakir, etc. Alors nos corps subtils sont activés, oui, par cette source, par ce pouvoir, mais c'est un faux pouvoir, il n'a rien de divin, il ne nous guide pas vers l'amour. Il est uniquement à jouir de son abus de pouvoir, à rentrer comme ça dans notre vie, dans nos corps subtils, dans notre réseau d'influence. Il y a des faux pouvoirs qui donnent un pouvoir de thérapeute à des gens. Ils produisent des guérisons, effectivement, mais en même temps, l'entité qui est derrière s'infiltre dans le réseau même des patients. Pas suffisamment une fois, mais le fait d'y revenir constitue une infiltration de plus en plus prononcée jusqu'à prendre la main, jusqu'à polluer suffisamment, puis elle rentre dans les rêves de la personne chamane ou du futur thérapeute, et dans les rêves, elle continue à lui donner des indications, des informations de comment guérir la petite fille de la voisine qui est malade, et ça marchera, ça pourrait être une vraie recette d'herbe médicinale. Donc ce sont des vrais pouvoirs, mais qui n'ont rien de lumineux ou de divin, ou d'amour. Ils sont à leur propre fin. Ils sont dans une variété aussi innombrable que les variétés de plantes sur la terre. Le monde des esprits est en ce sens. Donc tout chaman qui rentre dans des rituels est en lien avec ces entités, avec ces énergies. On ne sait pas lesquelles. Beaucoup de gens aujourd'hui en Europe s'autoproclament chamans, rentrent après dans des rituels plus ou moins impressionnants, destinés à impressionner le public naïf, ou des cérémonies hindoues qui donnent l'impression que la divinité était présente là, qu'elle pouvait nous toucher, nous parler, alors qu'on est dans un monde de faux esprits, d'énergie toxique, qui après peuvent générer des pollutions dans le corps, des maladies, des dysfonctionnements. Il y a une recherche de protection. On cherche sans arrêt entre les amulettes, les gris-gris, les scies, les objets, les saints, comment se protéger de tous les dangers. Et de cette façon, on peut ouvrir la porte à toutes sortes d'objets qui peuvent être chargés d'énergie douteuse et qu'on peut mettre sur soi ou amener dans la maison, etc. Alors le chakra du cœur détient une intuition de vérité. Tout comme il y a une vérité intuitive du mental, qui considérait que si la Terre était ronde, les océans tomberaient, une vérité émotionnelle, une vérité dans les peurs, une vérité dans le jeu de l'ego, mais il y a aussi une intuition de vérité dans le chakra du cœur, qui est une vérité de l'amour, une vérité de la vie dans sa dimension la plus supérieure. Alors c'est en développant le chakra du cœur que notre intuition de vérité se développe, et c'est comme ça qu'on va ressentir si ça c'est pour nous, ça c'est pas pour nous, un peu comme des jeunes qui peuvent choisir je fume ou je fume pas, je fume de la drogue ou pas, je bois tel breuvage ou pas, je prends de l'ayahuasca ou pas, etc. C'est un peu au petit bonheur la chance, aux préférences émotionnelles, ça me parle, ça me dit j'aime, j'aime pas, je déteste, j'ai bien envie. Alors que quand il s'agit du chakra du cœur, c'est une intuition de vérité, de la vérité, de l'essence de la vie, de l'essence de l'amour. Donc il est capable de nous dire par où passe précisément notre chemin, quelle est la vérité de notre chemin où on cherche à développer notre je suis amour. C'est ça qu'on est invité à développer, pas passer de ce petit jeu à l'immense je suis amour, lumière, vérité, joie, harmonie, douceur, félicité, etc. C'est ce but grandiose auquel la vie nous convie, et il y a beaucoup de dispersions que sont les techniques occultes, les techniques magiques, les techniques de rituel, de culte des ancêtres. Là aussi, pourquoi on admire devant nos ancêtres leur aide? Pourquoi on leur inculte un rituel? Là encore, soit ce sont des traditions, soit c'est le besoin d'aide, de protection. Mais nos ancêtres eux-mêmes, à l'origine, vers quoi ils se sont tournés pour obtenir de l'aide? À leur intérieur, à leur source d'être. Donc c'est ça le vrai enseignement des ancêtres, c'est la façon dont nos ancêtres ont tiré des enseignements de la vie, et non pas de reproduire, d'imiter leur rituel, d'imiter leurs pratiques, leurs traditions, en pensant qu'on refait un retour aux traditions qui va être fabuleux. En nous, dans notre présent, se trouve tout le plus merveilleux. On n'est pas obligé de se tourner vers le passé des traditions, de faire un retour en arrière en imitant ce qu'on pensait qui se passait chez nos ancêtres ou dans les traditions religieuses.
Le présent qui est là a tout pouvoir d'appréhender la vie et son avenir. À nous d'oser lui faire confiance.